Alors, as-tu déjà ressenti cette frustration de ne pas savoir comment choisir ta carrière professionnelle? Tu veux faire quelque chose et puis finalement, tu ne sais pas quoi faire, tu voudrais bien faire ça, on t'a demandé ci, ça, finalement on t'a mis des obstacles dans ta vie. Alors, tu es peut-être comme moi, tu as peut-être passé des années à essayer des méthodes par-ci, des méthodes par-là, pour apprendre des nouvelles choses, des nouvelles techniques, des nouvelles choses pour pouvoir faire fonctionner des sites, fabriquer des sites, pouvoir donner de l'expérience aux autres, de l'expérience utilisateur, vendre des produits, etc. Apprendre peut-être un nouveau langage de programmation, apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques pour pouvoir t'améliorer, améliorer tes compétences dans ta vie personnelle et dans ton expérience professionnelle. Et peut-être que tu n'as jamais réussi à vraiment obtenir les subtilités de tout ça en fait. Je vais te rassurer, si c'est le cas, tu n'es pas tout seul. Alors, avant de continuer, je voudrais me présenter. Je suis projet développement, développeur, codeur et formateur. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker bien sûr cette vidéo. Donc maintenant, je voulais te dire que tu n'es pas le seul, que j'ai moi-même vécu cette situation, que beaucoup de gens vivent cette situation pendant des années, ou se retrouvent des années à vivre une situation qui ne leur plaît pas forcément, ou quelque chose qui leur plaît et puis finalement leur voie était autre chose, ou leur avantage était ailleurs, d'accord? Leur expérience, ou ils ont pris de l'expérience dans certains métiers puis se retrouvent dans un autre métier, dans une autre chose, dans une autre voie. Par exemple, ils se retrouvent dans la programmation au départ et puis ils se retrouvent dans une autre voie par la suite. Alors, tu étais peut-être comme moi, tu as essayé les écoles classiques, tu as fait des cours en ligne, des formations, des tutoriels, peut-être même des bootcamps. Puis peut-être que ça n'a pas fonctionné pour tout le monde, ça a fonctionné pour toi, ça n'a pas fonctionné pour d'autres. Et moi, je me suis retrouvé parfois au départ, quand j'ai appris JavaScript, à me poser des questions si j'arriverais un jour à le maîtriser ou de maîtriser un langage de programmation comme il se doit. Et j'ai fini par accepter que peut-être j'y arriverai, mais le déclic ne s'est pas fait en une seule fois. Et lorsque j'ai découvert les bootcamps, lorsque j'ai été mentoré aussi des élèves là-bas, au départ j'étais sceptique, mais j'ai décidé aussi de donner de moi-même avec les élèves de la formation. Et j'ai donné une chance à cette méthode d'apprentissage. Alors les bootcamps JavaScript, comme tu dois savoir, ou les bootcamps que tu peux retrouver dans différentes sociétés, ils sont quand même parfois intensifs. Il faut parfois payer des sommes par mois, mais ça peut t'apporter plus que de te former seul. En quelques mois ou quelques années, tu as peut-être fait des essais infructueux toi de ton côté tout seul. Ça t'a apporté peut-être de comprendre certaines subtilités du développement ou d'un langage de programmation en particulier. Alors comme tu sais, moi j'étais webmaster pendant 10 ans, donc j'ai déjà travaillé sur des projets de web, de l'e-commerce, faire des fonctionnalités à l'intérieur, vendre des produits. Donc j'avais déjà une grosse expérience là-dessus. Donc du coup, je sais comment ça se passe sur le web et j'ai travaillé sur des projets en fait concrets qui produisent vraiment des choses. Donc je n'ai pas attendu sur quelque chose pour qu'on me donne quelque chose pour pouvoir aller le prendre. Après, ce que tu dois savoir, c'est que les bootcamps JavaScript, c'est pas pour tout le monde. Ils sont quand même assez exigeants. Ça nécessite une grande discipline personnelle et une forte motivation aussi. Mais si tu es prêt à le relever des défis, ça peut t'offrir une expérience d'apprentissage dynamique, passionnante, tout ce que tu veux, et te donner l'envie. Mais il faut faire attention avec cela, parce que cette envie, par la suite, elle peut devenir quelque chose qui va te frustrer énormément. Et ça, je vais t'en parler dans la vidéo. Donc malgré que ça va t'apporter beaucoup de choses, une expérience enrichissante pour toi, que toi, t'es peut-être passé par la même situation que moi, mais peut-être dans un autre métier, tu as peut-être d'autres expériences que moi, tu n'es peut-être pas dans le même domaine que moi à la base, et tu te dis qu'il y a une solution pour tout le monde. Ça, c'est normal. Que les bootcamps JavaScript, ça peut être la tienne. Alors, si tu es aussi comme moi, tu as peut-être lutté aussi pendant des années avec certaines choses pour trouver des solutions dans ta carrière professionnelle et tu étais toujours convaincu de plus en plus jeune âge que des solutions existent, que tu peux évoluer, que tu peux faire évoluer ta carrière et que ces bootcamps-là, ça soit une opportunité pour toi. Tu te demandes si ces méthodes d'apprentissage elles vont pouvoir t'apporter quelque chose à toi et atteindre tes objectifs. Peut-être que tu es sceptique aussi. Peut-être que tu as entendu des critiques négatives à propos des bootcamps. Et parfois, moi, je fais aussi des critiques négatives sur ces bootcamps-là. Mais les raisons, je vais te les donner et je vais te dire pourquoi. Alors, comme je te disais, il est vrai que les bootcamps, c'est pas la solution idéale pour tout le monde. Comme pour toute méthode d'apprentissage, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Alors, il y en a certains qui critiquent, qui soulignent
c'est pas moi forcément, hein, ils peuvent dire que les bootcamps, ça peut être trop intensif, c'est-à-dire trop concentré. Ça leur offre pas tant de réflexion. Comme la prise de recul que tu as lorsque tu vas dans une école classique où là on prend le temps de t'expliquer, etc. Tu fais plusieurs années, tu fais quelque chose, beaucoup de choses dans la théorie, on t'explique voilà comment ça fonctionne cela, etc. Et ça c'est un peu normal. Mais ce que tu dois savoir, c'est que les bootcamps, c'est un peu comme des usines de programmation. Ils ne produisent pas à la base des développeurs de qualité, mais plutôt des robots capables de coder rapidement. Et justement là où je veux en venir, c'est que comme tu produis des robots capables de coder, c'est des usines de programmation, ben dans ce cas-là, tu vas pas comprendre les subtilités du langage de programmation. Cependant, il y a aussi des défendeurs de bootcamp, d'accord, et je vais te donner aussi leur avis, qui soutiennent que cette méthode d'apprentissage est la plus pratique pour les gens, pour les personnes, pour n'importe quelle personne. Il y a aussi des gens qui sont sortis d'écoles d'ingénieurs, qui se retrouvent dans ces bootcamps pour pouvoir faire des projets pratiques, avoir des choses à présenter. Et tu dois savoir aussi que ces gens-là, ces défenseurs de bootcamp, ils disent justement par rapport à ça que ces méthodes d'apprentissage, elle est plus basée sur la pratique et que ça peut être plus efficace que les écoles classiques. Alors, je vais te donner un exemple de cette citation que quelqu'un aurait pu dire en tant que défenseur des bootcamps et je vais te la donner pour avoir les deux côtés. Les bootcamps sont conçus pour imiter l'environnement de travail. Nous donnons aux étudiants des projets pratiques qui reflètent en fait qu'il y aurait en entreprise. Alors ça permet aux étudiants de développer des activités en fait pratiques, comme des TP, des travaux pratiques, et que ça permettrait d'acquérir des expériences professionnelles réelles. En fin de compte, pour toi, la décision de choisir entre un bootcamp ou une école classique, ça dépend de tes objectifs, de ton niveau de motivation et de tes préférences personnelles. Alors, si tu cherches à maîtriser un langage de programmation, explore toutes les options disponibles pour toi. Peut-être que les bootcamps sont la bonne solution pour toi. Peut-être que c'est les écoles qui sont la bonne solution pour toi. Peut-être que c'est la solution que tu cherchais depuis si longtemps. Peut-être que toi, tu as déjà vécu des obstacles dans ta vie professionnelle. Ça t'a rendu peut-être pessimiste. Pour trouver une idée et une solution. Peut-être que tu as connu des déceptions dans ta vie. Tu as été confronté à l'adversité à maintes reprises. Et dans ces moments-là, quand tu perds espoir, tu te décourages. C'est précisément dans ces moments difficiles que oui, l'école peut être pour toi le bonheur ou les bootcamps peut être pour toi le bonheur. Oui, ça peut briller pour toi. Peut-être que les bootcamps, l'intensité qui est à l'intérieur, ça va te pousser à dépasser tes limites, t'offrir un soutien que tu as besoin, t'aider à toi en tant qu'étudiant à surmonter les difficultés, les obstacles et tout ce qui va avec ton parcours personnel et surtout à atteindre tes objectifs. Alors, tu dois savoir que contrairement aux écoles classiques, les bootcamps sont axés sur l'apprentissage pratique et que ça signifie que tu vas passer beaucoup de temps à coder, à travailler sur des projets, que tu vas avoir l'envie du résultat. C'est sûr, c'est gratifiant, c'est motivant, c'est peut-être aussi plus abordable, les bootcamps, qu'une école classique. Parce que sur une école classique, on est quand même, je crois, c'est 10 cas par an. Après, les bootcamps, c'est pareil. Peut-être tu as 2 cas par an, 3 cas. Ça dépend de la formation que tu vas choisir. Ou même plus, je pense. Je pense que maintenant, il y a même des formations qui montent jusqu'à 5 cas par an pour les bootcamps. Après, tu peux payer au mois 400 et quelques euros ou 450 euros, 500 euros parfois. Tu as peut-être des programmes aussi de financement, pour l'emploi, etc. qui se chargent de tout ça. Mais tu dois quand même savoir que les bootcamps, c'est devenu un moyen populaire, voilà. Que les écoles, c'est un moyen populaire aussi. Pour les personnes ayant des emplois à la base qui sont pas stables ou à faible salaire, ou des gens qui auraient peut-être un salaire qui veulent se reconvertir ou changer de voie rapidement pour atteindre des compétences techniques et atteindre des carrières mieux rémunérées dans la technologie ou peu importe. Oui, les bootcamps, ça peut être une solution puissante. Ils vont te permettre de surmonter les obstacles que tu as rencontrés dans ta carrière professionnelle, acquérir de nouvelles compétences, te lancer dans une nouvelle carrière, progresser dans ton travail personnel. Oui, les bootcamps peuvent t'apporter cette valeur. Alors toi, ne laisse pas les obstacles te décourager, prends le contrôle de ta carrière professionnelle, explore les options qui s'offrent à toi et qui sait, peut-être que les bootcamps, ils seront faits pour toi. Peut-être que tu auras la solution, vu les obstacles, les déceptions, ou peut-être que tu n'as pas eu d'obstacles, peut-être que tu n'as pas eu de déception, mais peut-être aussi que l'adversité, elle a fait partie de ta vie.
comme beaucoup de gens, et que ça soit personnel ou professionnel. Mais il est aussi important que les gens ils comprennent que ces obstacles-là, ces choses qui nous arrivent dans nos vies, peuvent aussi être des opportunités pour apprendre et grandir. Donc, surmonte les défis et donne-toi les compétences nécessaires pour tes besoins et pour que tu réussisses. Alors, les bootcamps peuvent t'apporter, lorsque tu veux changer de carrière, passer à un niveau supérieur de la valeur. Lorsque tu commences avec peu de connaissances en programmation, tu seras en mesure d'apprendre, de développer rapidement. Tu dois savoir que les bootcamps, ils sont quand même dirigés par des gens de l'industrie, ils sont parfois passionnés par leur travail ou pas. Ils veulent parfois partager leurs connaissances, mais il faut que leur entreprise soit à la fois rentable. Ils t'offriront sûrement des conseils précieux, des astuces pour démarrer. Peut-être qu'avec ces bootcamps-là, tu te feras un réseau solide. Alors peut-être que les bootcamps aussi peuvent t'apporter pour toi une expérience d'apprentissage immersive, pratique, qui te prépare pour les défis du monde professionnel, au lieu de simplement coder des concepts théorique ou d'apprendre des concepts théoriques en école classique, que ça va te permettre de faire des projets et de mettre des compétences en pratique. Donc si tu as eu des difficultés dans ta carrière professionnelle, ça peut t'encourager. Ça peut être une solution viable pour toi, pour t'aider à surmonter des obstacles, te lancer dans une carrière de technologie. Fais tes recherches, explore des options, explore des formations, explore des bootcamps. Qui sait, peut-être que c'est la meilleure solution pour toi. En tout cas, continue à travailler dur, à grandir. N'oublie pas que tu peux surmonter les obstacles avec la bonne attitude, les bonnes compétences appropriées. Que quand on vit des épreuves, quand on cherche pendant des années des solutions pour sortir d'une situation difficile, ben moi, ce que je vais te dire, c'est que j'ai trouvé la clé pour changer le cours de ma vie. Cette clé, je l'ai trouvée en travaillant, non pas avec les bootcamps, non pas avec les projets, non pas en obtenant le résultat, même si cela y a participé. La réalité, c'est que j'ai pris le temps de pouvoir me poser, de comprendre mes besoins dans mes projets et de pouvoir faire un parcours, un système unique, un système théorique et pratique, où je vais pouvoir personnaliser mon travail et m'encourager vers l'avancement de mes projets et la réussite et le succès. Alors, je suis conscient que beaucoup de personnes suivent des bootcamps, des écoles classiques, des formations en ligne, etc. Peu importe où c'est, tu peux prendre des formations partout, il y en a partout. Mais je tiens à dire et à te préciser que chaque formateur, chaque formation, chaque bootcamp, chaque méthodologie n'est pas unique. Il y a parfois des choses qui se répètent, des erreurs qui se répètent, des négligences qui se répètent. Et ça porte préjudice parfois aux développeurs qui sortent parfois de ces bootcamps, parfois de ces écoles, parfois d'une formation qu'ils font personnelle, en autodidacte, ça peut arriver aussi. Que dans les bootcamps, bien sûr, il y a l'avantage de la rapidité, du résultat, mais au détriment de l'apprentissage, au détriment de la théorie et de la compréhension, ou même des méthodologies d'équipe. Il y a même parfois des inconvénients de suivi personnalisé, parce que tu ne tombes pas forcément sur le mentor qui te plaît, la personne pédagogue en face de toi. Et l'absence aussi de formateurs compétents, qui n'ont pas le temps, qui ne sont pas adaptés au sujet lié. C'est pourquoi moi, je préconise de travailler avec des professionnels compétents, qualifiés, qui mettent du temps, qui ont une grande expérience dans le domaine qu'on veut les enseigner, qui vont être un soutien et qui vont proposer des formations liées à cette activité, ce domaine, ce langage. C'est pour ça que les coachs privés, les formateurs privés, ils t'offrent ce soutien personnalisé, des conseils précieux, une expérience pratique, théorique, là où tu veux aller. Atteindre tes objectifs, bien sûr, plus rapidement, plus efficacement et avec un sens dans la compréhension de ce que tu opères, de ce que tu travailles. Alors qu'un bootcamp ou une école, il n'a pas le temps. Il fait de l'industrie de masse. Ils doivent sortir tout le monde de la même façon, sans avoir été pédagogue dans l'approche de l'apprentissage pour des personnes différentes. Je vais te donner une citation de Tony Robbins. La qualité de ta vie, d'accord, ou de toi, ta propre vie, et la qualité de tes relations. Lorsque tu travailles avec des mentors privés, tu peux développer des relations de qualité, formation de qualité, pédagogique, adaptée. Et ils peuvent t'aider à réussir à passer des paliers de compréhension, de sens dans ce que tu vas apprendre, dans la méthodologie que tu veux utiliser. Et ils savent, s'ils sont passés par là, où toi tu dois aller, car ils savent se mettre à ta place. Et moi, en fin de compte, ce que je crois dans l'apprentissage du JavaScript, ça dépend de ta capacité à travailler dur
et de comment ton formateur, lui, sa capacité à travailler dur, elle aussi doit être un exemple pour toi. Lorsqu'il te propose des formations qui vont te permettre de persévérer face à tes obstacles, c'est pour ça c'est important de trouver des bons professionnels qui vont t'accompagner sur ton parcours, des mentors compétents qui t'inspirent, qui te soutiennent dans ce que tu fais, qui vont t'aider à surmonter tes difficultés et à atteindre bien sûr tes objectifs de carrière. Alors je vais te dire, lorsqu'on fait face à un obstacle dans nos vies, à l'adversité dans nos vies, ça peut avoir un impact énorme sur le quotidien que tu peux avoir autour de toi et ta motivation aussi. Ça peut te décourager, te faire perdre confiance en toi-même, en nous-mêmes lorsqu'on développe, lorsqu'on veut faire une nouvelle carrière, etc. Et pour ma part, j'y suis confronté et j'y ai été confronté chaque jour dans mon entourage ou peu importe, ça arrive, lorsqu'on décide de changer de carrière ou de faire un tournant dans notre carrière, dans le monde du développement informatique, qui est un monde qui est pas facile à faire comprendre, que les gens autour de toi ne comprennent pas forcément. Moi, j'ai également choisi de suivre des formations de mon côté, de me former, d'aller dans des bootcamps, parfois de mentorer aussi dans des bootcamps, soit pour apprendre aux gens le développement ou soit pour me former moi-même. Mais il faut quand même réaliser et que tu réalises, parce que moi je l'ai moi-même vécu, que vite réalisé, c'est pas facile. Que quand on commence quelque chose, toujours c'est difficile. Que tu te sens toujours un peu perdu, que tu ne comprends pas tout, que tu passes des heures à chercher des réponses à tes questions sur des demandes auprès de tes collègues, de forums, que tu parviens toujours pas à avancer et qu'on te donne pas la réponse que tu veux obtenir. Mais au fil du temps, moi j'ai compris petit à petit. Il suffit de trouver les bonnes méthodes qui vont te permettre de surmonter les obstacles que tu rencontres. Tu vois, j'ai travaillé dur, j'ai bossé dur, que ça soit sur la chaîne, sur les formations, de mon côté, dans ma vie personnelle, avant, quand c'était webmaster, etc., quand j'ai fait de l'e-commerce, etc., c'est pas facile. Ou même dans d'autres métiers que j'ai pratiqués étant plus jeune. Mais il faut comprendre une chose, lorsqu'on veut maîtriser un langage de programmation comme JavaScript ou Java ou PHP ou Python, c'est que j'ai réalisé en fait que toute cette adversité, tous ces obstacles que tu vis, ben, ça te permet de devenir plus fort en fait, plus résilient. Et il est important de se rappeler que cette adversité, c'est une opportunité de grandir, de s'élever, de s'améliorer. Et que c'est parfois, lorsque c'est difficile, qu'on apprend le plus. Il faut être également conscient que les bootcamps, c'est pas la solution finale, c'est pas le rêve accompli pour apprendre le développement web. Il est possible que tu te formes encore et encore et que tu dois trouver les bons formateurs compétents, des coachs privés, t'accompagner dans tes projets, que ce soit entrepreneuriaux, dans le code, etc. Que tu comprennes que les bootcamps, les écoles, ils sont pas parfaits. Il y a des inconvénients dans chacune de ces options. Les bootcamps peuvent manquer de suivi personnalisé, d'apprentissage théorique, de compréhension et de sens dans ce que tu fais. Tandis que les écoles, elles sont peut-être encore plus coûteuses que les bootcamps. Ça nécessite un engagement à long terme et parfois pas une bonne et longue pratique sur des projets concrets de résultats et entrepreneuriaux. En tout cas, dans l'ensemble, tu dois trouver la bonne méthode pour toi qui convient le mieux à ton apprentissage pour atteindre les objectifs que tu t'es fixé. Que ce soit un bootcamp, un coach, une école, l'important c'est quoi? C'est de rester motivé, de travailler de la bonne manière, parfois durement, mais avec les bonnes méthodes pour que tu évolues quand tu fournis un travail et de ne jamais abandonner face à l'adversité. Et c'est là que j'ai découvert quelque chose de révolutionnaire. J'ai découvert que la clé, c'est pas seulement de suivre des méthodes ou de trouver un bon formateur, mais c'était d'avoir quelqu'un qui te soutient ou une communauté lorsque tu apprends. Parfois te guider, qui t'encourage, qui vont t'inspirer. Tu sais, dans notre vie, on trouve des personnes qui sont comme nous, dans la même situation, pire ou meilleure, mais au fond qui ont également envie de lutter contre ça, qui ont finalement trouvé le succès en suivant cette méthode-là. Trouver des personnes qui t'aident à surmonter tes obstacles, à répondre aux questions, à t'encourager, à te donner des solutions et des méthodes d'apprentissage pédagogique. Lorsqu'on a besoin de motivation, c'est important. Cela, ça change tout pour moi, pour toi ou même pour tes coachs ou tes formateurs. Et quand on réussit finalement à appliquer cette méthode, qu'on devient un développeur JavaScript compétent dans son domaine, moi par exemple personnellement je suis fier de dire que je travaille dans ma propre entreprise, que je développe des solutions pour des entreprises ou pour des gens, d'avoir une carrière passionnante, satisfaisante dans mon domaine. Tu sais, seul
on peut faire si peu. Mais ensemble, on fait toujours mieux. Alors, si tu t'es déjà retrouvé dans la même situation que moi, parfois découragé, des obstacles, l'adversité, je t'encourage à chercher une communauté de développeurs passionnés. C'est pour ça qu'elle est là, elle est faite là, la chaîne Projet Développement. C'est pour vous, hein, c'est pour moi. C'est aussi mon lâche pensée, mon lâche idée ou tout ce que tu veux, hein, mon partage de connaissances. Alors entoure-toi des personnes qui t'inspirent, qui te soutiennent dans ton parcours d'apprentissage. Toi aussi, dis-le dans les commentaires, qu'est-ce que tu as pu vivre lorsque tu as appris le développement, lorsque tu as voulu changer de carrière. Je sais pas de quelle carrière que tu suis. Ce que je voulais te dire à travers cette vidéo, c'est qu'en fin de compte, les bootcamps ou les écoles, ça peut être une bonne option, hein, pour tout le monde, hein, pour certains. Mais si tu cherches à surmonter l'adversité et à atteindre tes objectifs, il n'y a rien de plus précieux que de bonnes relations, une communauté solide et quelque chose qui va t'accompagner le long de ton parcours. Et je voudrais encore te dire que le succès, c'est pas la clé du bonheur. Le bonheur, c'est la clé du... Si tu aimes ce que tu fais, tu réussiras. Alors, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent aller plus loin, j'ai une surprise pour vous. Je leur ai préparé une méthode unique, universelle et bien sûr intemporelle, hein, si tu apprends le JavaScript maintenant et que tu veux l'apprendre de manière efficace. Alors, c'est sans te noyer les informations, sans te noyer le cerveau, entre guillemets. Éviter justement le piège de la rapidité des bootcamps, des écoles classiques où tu fais pas trop de pratique. Puis de pouvoir avoir des méthodes qui vont lier théorie et pratique. Et cette méthode, elle repose sur des principes fondamentaux que peu de personnes t'enseignent ou te disent le long de ton parcours, quoi. Alors, je te propose de rejoindre mon programme d'apprentissage du JavaScript en 14 jours où je vais t'accompagner justement dans cette formation à te mettre dans la pratique du JavaScript. Cette méthode, elle va te permettre de surmonter l'obstacle du palier où tu comprends pas comment ça fonctionne JavaScript et la logique de la programmation, de l'algorithmie. Pour en fait faire sauter ce palier-là, et puis cet obstacle, tu peux rencontrer sur ta route, que tu sois en bootcamp, que tu sois en école ou que tu sois en autodidacte. C'est-à-dire débloquer le palier du langage de programmation et de ses objectifs et de sa compréhension et du sens, comment tu dois fonctionner dedans. Alors tu vas découvrir des astuces, des conseils pratiques, des techniques inédites pour apprendre le JavaScript. Ça va te permettre de faire sauter un palier rapidement et efficacement si tu veux faire sauter des paliers en JavaScript. Et pouvoir maîtriser un langage de programmation qui va te permettre par la suite de te démarquer dans le marché du travail ou dans tes projets ou dans tes accomplissements personnels. Alors, si tu es prêt à faire sauter cet obstacle, sauter ce palier et puis pouvoir réussir dans le monde de la programmation, alors n'hésite pas à voir le premier lien dans la description pour rejoindre le programme. Et j'espère t'aider justement à accomplir de grandes choses. Alors pour toi, je vais te donner quand même un petit conseil par rapport à ça. Si tu es dans le doute ou quelque chose comme ça par rapport à la formation, je vais te donner quelque chose d'important, une petite citation de quelqu'un pour te faire prendre conscience de ce que tu dois faire quand même. Alors, la réussite, tu dois savoir qu'elle est liée à l'action. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Tony Robbins. Les personnes qui réussissent prennent des décisions rapides. Elles passent à l'action rapidement. Et ça, c'est connu chez les entrepreneurs, etc. et ceux qui veulent avancer. Les personnes qui échouent, elles prennent des décisions lentement et changent souvent. Alors, tu dois quand même savoir que l'action, faire une action, c'est aussi un atout. C'est aussi la clé pour ton succès. Donc, il faut savoir passer les paliers et puis sauter les paliers là et aller vers ses objectifs. Donc, je t'invite à voir ça si tu es intéressé. Hein, tu n'es pas obligé, mais si tu veux, tu as la possibilité, voilà, cette semaine de la voir. Je sais pas quand est-ce que tu vas voir cette vidéo, mais cette semaine, il y a cette promotion. Donc, je te remercie d'avoir été là, de aussi dire dans les commentaires ce que tu penses par rapport à ce sujet-là. Bien sûr, de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo. Hein, et je te dis donc à la prochaine fois pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. On verra peut-être sur un autre format. Et je te remercie d'avoir été là jusque-là. Et je te dis à bientôt dans la description. N'hésite pas à voir le lien et à voir toutes les informations. Tout est expliqué. Hein, tu n'as pas de souci par rapport à ça. Tout est bien défini, le programme, etc. Tu as toutes les informations et la valeur que tu vas recevoir au travers de cette formation. Donc je te remercie et je te dis à une prochaine vidéo.